à l'instant. Oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livres s'ouvriront. Mais quand on cherchera, mon nom n'y sera pas, car Jésus l'a inscrit au livre de la vie. À l'instant, où le vieux compte fut réglé à l'instant, je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livres s'ouvriront, et quand on cherchera, mon nom n'y sera pas, car Jésus l'a inscrit au livre de la vie. À l'instant, où le vieux compte fut réglé à l'instant, je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà réglée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons, bon Dieu, merci pour grand privilège ça que le ban nous, pour ensemble nous capables de réunir encore une fois aujourd'hui. Et c'est une nouvelle opportunité, c'est des nouvelles bénédictions que le Seigneur accorde nous l'autre dimanche encore. Aujourd'hui, c'est dimanche 13 septembre 2020. Nous avons vraiment approché vers la fin de cette année. Nous vraiment joué à passer. Temps y a passé et nous avons approché plus vers le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Dieu merci parce que il ban nous la pensée de l'éternité. Nous disons Dieu merci parce que en fait, il fait nous grâce. Nous capables de rentrer dans la présence. Nous capables de venir dans la présence. Nous disons Dieu merci parce que nous capables d'aller dans la parole. Et nous allons prier, bon Dieu, pour demander, bon Dieu, pour que Saint-Esprit, capable avec nous, capable de diriger le son, diriger l'étude de sa parole, que cet esprit qui t'est révélé à des saints hommes, pour te inscrit parole, ça, pour te écrit parole, ça, pour quitter pour nous, capable de faire nous comprendre ça qu'il a donné, et pour que nous-mêmes nous capables d'appliquer dans la vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans celle-là, nous bénissons, nous en action de grâce. Nous disons merci. Merci Seigneur Dieu pour parole au côté inspiré à des hommes et côté choisi. Et Seigneur Dieu pour tes écrits parole ça on va dicter cet esprit. Merci Seigneur Dieu pour cette parole de vie. Cette parole de transformation. Merci Seigneur Dieu parce que chaque fois nous avons possibilité pour nous jeter nos regards curieux dans la parole. Nous croyons que vous êtes là pour bénir nous. Nous croyons que vous êtes là pour sanctifier nous. Nous croyons que vous êtes là, Seigneur Dieu, pour remplir nous avec grâce. Et que cet esprit capable de prendre contrôle, Seigneur Dieu, émotion nous. Capable de prendre contrôle, la réflexion nous. Et capable de permettre que, Seigneur Dieu, tout ça nous prenne et penser et dire, tu es capable selon ta volonté. Bénis, Seigneur Dieu, c'est ce qu'on dit dimanche là. Bénis nos frères et sœurs qui dans United Church of God a professé. Bénis Seigneur Dieu,
chaque ministre, yo, chaque ouvrier, yo, chaque membre de l'église. Bénis Seigneur Dieu de façon particulière. Chaque monde qui visite nous sur l'INSA. Et si là, yo cap suivre nous sur Facebook. Et l'autre amis qui viennent pour garder nous pita encore sur YouTube. Et pendant un pile temps encore qui viennent pour voir vidéo ça cap couler. Que chaque monde, Seigneur Dieu, qui va attendre, qui va suivre vidéo ça, te capable recevoir grâce à la bénédiction. Et que Seigneur Dieu, l'Esprit Saint est capable de remplir pour que l'Éternel les armées soient capables de toucher par parole et accepter comme sauveur personnel. Si vous qui convertit déjà, qui convertit, vous avez plus force, plus conviction, vous va renforcer la foi pour être capable de grandir plus dans la relation, dans l'intimité avec vous-même. Et avec nous-mêmes seuls. Que nous glorifions au nom de Jésus, que notre Seigneur, nous t'en prions, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. This conference will now be recorded. Nous bénissons le Seigneur encore une fois parce que les nous possibilité pour nous venir dans la parole. Nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus et nous sommes contents d'être avec nous. Je dis encore, nous espérons que nous croyons que tu dormi bien et que vous pourrez passer une excellente journée en bas grâce là, dans grâce là, parce que nous allons de l'autre côté pour nous y que en bas zèle, bon Dieu, même un psalmiste dit, et dans Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous bénissons mon Dieu, dès que depuis nous t'ai rencontré avec lui, nous dit depuis t'ai joint nous t'ai accepté comme soeur personnel nous. La marche avec nous, il pas jamais laguer nous dans route, il pas jamais quitter nous. Et c'est peut-être ça n'a pas continuer croire dans bonté li, dans fidélité li, dans amour li. Parce que nous sommes capables de dire c'est grâce à lui. Si que je dis à nous vivre, c'est grâce à lui. Si que nous avons parole dans la bouche nous toujours. C'est grâce à lui. Si que nous avons soude de vie à toujours. Nous sommes capables de dire c'est grâce à lui. Si que nous sommes capables de gagner espérance d'une vie qui est meilleure que le Seigneur réservé pour nous dans l'éternité. Nous glorifions le nom du Seigneur. Et en plus de toute bénédiction spirituelle que le réservé pour nous dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, mais nous sommes capables de dire tout que, même pendant que nous vivons sur terre, ça, nous avons joui de toutes les bénédictions de Dieu. Et que quel que soit ça nous gagner, quel que soit ça nous posséder, quelle que soit les capacités que nous gagnons, nous sommes capables de dire c'est grâce à ce Seigneur. C'est lui-même qui fait tout. Et nous disons, mon Dieu, merci pour ça. Je dis, on peut continuer étudier parole bon Dieu dans l'histoire que nous avons fait sur vol historique. On nous dit plutôt son survol historique que nous avons fait dans toute la Bible. Et dans cette première leçon, nous avons parlé de l'Ancien Testament. Nous avons chita sur l'Ancien Testament. Et moi, c'est déjà fini, cette première tranche de l'histoire. Mais ça nous apprend même dans l'histoire. Moi, personnellement, il y a une leçon que moi tiré de cette histoire encore de survol ça que nous fait dans l'Ancien Testament, c'est que bon Dieu nous est fidèle. Bon Dieu nous est fidèle. Bon Dieu nous fait promesse, il respecte promesse li. Il dit il est avec nous, il est toujours avec nous. Il fait promesse à peuple Israël là, il était avec lui, il était toujours dans toute difficulté peuple là. Malgré le peuple a vu dans la désobéissance, dans certains moments, à chaque fois que vous tombez dans la désobéissance, parce que vous avez un mot avec eux, le Seigneur voyait un prophète pour capable ramener eux, faire tourner, venir joindre et prêcher un message de repentance, de retour à lui-même pour que le capable bénir le peuple, restaurer le peuple à nouveau. Donc, nous disons, mon Dieu, merci, parce que mon Dieu nous est fidèle. Et fidélité, mon Dieu, est grande. Oui, fidélité, est grande. Et bonté, n'est pas jamais fini. Et nous sommes capables de continuer à croire dans la fidélité, mon Dieu. Nous sommes capables de continuer à croire dans la bonté, mon Dieu, qui a renouvelé tous les matins. Et on nous dit,
plutôt chaque fois que nous réveillons, nous avons contemplé la grandeur de Dieu et nous avons joui de cette bonté, de cette fidélité. Oui, c'est la première leçon que nous tirons dans la première partie histoire. Ça. Et deuxième leçon que nous sommes capables de tirer, c'est l'amour, bon Dieu, qui est connecté avec fidélité. Et bon Dieu remet le peuple, bon Dieu remet nous, bon Dieu remet le monde. Et c'est ça fait, il y a toujours un plan de rédemption, il y a toujours un plan de rachat, il y a toujours un plan pour qu'il retire le peuple dans la situation que lié pour qu'il soit capable de mener le peuple, comme je dit tout à l'heure, au rétablissement spirituel. Oui, bon Dieu nous remet nous. Et c'est peut-être ça même. Et le son pour aller aujourd'hui, nous pour aller que Jésus-Christ pour venir, qui c'est manifestation même de l'amour de Dieu. Bon Dieu si tellement remet le monde qu'il voyait seul petit à Jésus-Christ vient mourir pour que moi-même avec nous sommes capables de gagner la vie. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et non seulement nous avons une leçon de fidélité, nous avons une leçon d'amour que le Seigneur baille dans toutes les pages de l'Ancien Testament. Et si nous avons même dit dans toute la parole, dans toute sa parole encore, même aujourd'hui encore. Mais nous avons un troisième élément que nous devons tenir compte de lui-même, c'est la souveraineté même de Dieu. Bon Dieu, grand monde, il fait salver. Et bon Dieu, grand monde, il fait salver. Certaines fois, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu pour qui ça, telle ou telle action est passée. Et peut-être, je dis à tout, qu'on ne peut pas comprendre pour qui ça, une série d'événements privés. Laissez-moi dire, ça qu'on a besoin qu'on ait, c'est croire dans la bonté, bon Dieu, croire dans la fidélité, bon Dieu, et croire que bon Dieu, grand monde, il fait salver. Et tout ça, il fait, nous parlons, il fait pour sa gloire et pour le bien de ses serviteurs. Nous voyons comment le Seigneur a permis que le peuple est capable de joindre après des périodes, après des temps qui ont été faits en captivité. Mais il permet aussi à certaines nations pour te rentrer la caille peuple et pour capable punir le peuple à cause de désobéissance. Mais c'est le même tout à main forte et à bras étendus qui a délivré yo, même gens que te délivré peuple ça et qui en Égypte, même gens que te traversé la mer Rouge à sec, même gens que te délivré yo, il te baillé la victoire à plusieurs reprises sur des nations guerrières et qui vraiment te préparé. C'est comme ça, petit peuple ça qui c'est le peuple d'Israël. Bon Dieu t'a montré que yo petit c'est vrai, mais yo pas petit mi. Et c'est ça que nous besoin comprendre, frère, sœur, c'est que bon Dieu lui-même, le grand monde, il fait salver. Et si ça t'arrive qu'on tombe dans une situation de souffrance et de douleur, bon Dieu nous est capable de résoudre le problème, il est capable de guérir, il est capable de délivrer dans quelle que soit la circonstance, la situation que lui. Parce que pas de rien qui est capable de camper devant la puissance, bon Dieu. Pas de personne qui est capable de camper devant la puissance, bon Dieu. Bon Dieu, grand monde, il fait salver. Il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il a choisi et selon sa souveraineté un serviteur qui a été Abraham. Et il pourrait faire route avec, il pourrait choisir un peuple qui c'est le peuple d'Israël. Il pourrait choisir une nation qui c'est l'église aujourd'hui. Et cette nation-là marchait avec nous, l'église, qui c'est un sacerdoce royal. Et qui c'est vraiment un peuple acquis. Et qu'il préparait une destinée pour le peuple ça. Et ça a fait selon sa souveraineté. Et que personne n'est pas capable de dire que bon Dieu nous en est injuste. Parce qu'il fait toute bagaille par amour, avec justice. Mais aussi et surtout à cause de sa souveraineté. Bon Dieu fait salver. Il décide de salver. Il n'agit pas selon le conseil des méchants. Encore sur le conseil des hommes. Ou encore des souverains. Mais bon Dieu, grand monde, il fait salver. Si c'était le monde qui t'a passé, bon Dieu, l'autre, peut-être Pierre Chamou était capable de gagner chance pour qu'il était capable de faire partie de son royaume, du royaume de Dieu. C'était les hommes de science de ce monde, les grands dignitaires, les grands hommes politiques de ce monde qui étaient gagnés et pour te bailler le Seigneur conseil sur le monde pour le choisir. C'est pas moi qui t'a pour t'a choisi. C'est pas ou même que bon Dieu t'a pour même t'a choisi l'autre monde parce que chaque monde t'a cherché monde par. Mais nous dit bon Dieu merci parce que il fait choix de nous.
Et je dis à nous capables un serviteur, nous capables un instrument que capable d'utiliser pour sa gloire. Et nous continuer bénir dans le Seigneur pour ça. Frère Maxime, il y a un pile leçon encore que nous capables de tirer de histoire que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Mais ça nous voulait faire comprendre, c'est que, encore une fois, pas qu'il y a aucune puissance, pas qu'il y a aucune force qui est capable de camper devant l'Éternel pour qu'il empêche de faire ça, les faits pour le peuple. Et nous voyons ça à plusieurs reprises dans les pages de l'Ancien Testament, que bon Dieu l'aile parler, donc l'éternité envahie. C'est bon Dieu ça que nous avons servi. C'est bon Dieu ça que l'Église des Dieu de la prophétie a servi. Et c'est le bon Dieu ça que nous avons parlé aujourd'hui dans le son ça. Et nous sommes capables de tirer un peu de leçon de l'omniscience de Dieu, de l'omnipotence de Dieu, de l'omniprésence de Dieu. Nous sommes capables de voir ça. Et nous sommes capables de voir que bon Dieu nous est immuable. Il n'est pas jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est bon Dieu ça qui nous a servi. Je dis, nous allons commencer un survol du Nouveau Testament. Nous allons voir l'histoire du Nouveau Testament. Nous allons continuer page historique là, survol historique là, avec le Nouveau Testament que nous avons commencé aujourd'hui. Et dans cette prochaine leçon, nous dit, et cette prochaine leçon qu'a gagné, nous allons voir le Nouveau Testament, nous allons voir et ça nous a les condensés messages Nouveau Testament, et nous allons regarder dans bon Dieu. Nous parlons bon Dieu, nous avons une continuité, l'Esprit de Dieu a une continuité, et que pas une coupure, pas rien qui change dans bon Dieu. Si l'homme changeait, si génération changeait, mais mon Dieu était même là. Et nous devons comprendre que peut-être qu'il y a des bagages qu'on ne peut pas comprendre dans l'Ancien Testament, et que peut-être nous allons pour nous retourner sur lui encore, et peut-être dans l'autre série de leçons, pour nous capables de comprendre, ouais, et une série de bagages qu'a fait, et pour qui ça a été fait. Mais ça nous voulait faut comprendre, c'est que le message continue, le travail de Dieu continue, le plan de Dieu continue. Et ces plans ça, frère Maxime, que moi avec vous, n'a pas poursuivre, n'a continuer croire, n'a continuer marcher avec lui. Et n'a invité matin faire survol ça avec nous dans la première leçon après dans Nouveau Testament qui c'est 8e leçon dans le livret. Titre là c'est le Messie vient. Le Messie vient. Et vérité n'a pas la donne vérité principale là, il dit Dieu envoya son fils Jésus-Christ pour nous sauver du péché. Pour Dieu voyait petit Jésus-Christ pour le capable de sauver nous dans le péché, retirer nous dans le péché, parce que le plan de Dieu c'est pour que le capable de une nation qui est en relation avec nous-mêmes, les-mêmes. Un peuple qui est en relation avec les-mêmes. Des frères et sœurs qui ont cherché une intimité avec les-mêmes. Et pas d'autre moyen pour connexion ça fait, pour intimité ça fait, c'est par son Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu même qui a favorisé cette connexion, cette relation que nous devons gagner avec bon Dieu, avec le Seigneur. Et c'est même cet esprit ça qui a conduit le plan historique, le plan de Dieu pour l'humanité, le plan de Dieu pour la création. Et donc, bon Dieu, vous et petit lien Jésus-Christ pour sauver nous du péché. Texte c'est un verset que nous connaissons, que nous répétons en pile, surtout dans la période de Noël. C'est Matthieu 1er, verset 23. Il dit, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel. Donc c'est Emmanuel. C'est Jésus-Christ que m'a parlé de lui-même m'a parlé aujourd'hui à qui est venu. Ce Messie, Messiah. C'est lui-même que n'a parlé aujourd'hui. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. Donc spécialiste, bien sûr, il n'y a pas fin entendre sous signification exacte hébreu qui pour mon vierge là. Mais ça qui est important, c'est que le Seigneur te venu fait sans qu'il pas connaît péché. Il pas connaît péché, il pas
vivre péché, il n'y a pas aucun péché dans lui-même, aucun sans péché dans lui-même, parce que mission lui, c'est pour être capable de sauver l'humanité. Donc, il faut que tu aies un personnage sans péché qui est capable de venir pour être capable de sauver nous du péché, qui est capable de prendre charge péché nous pour porter à la croix, pour moi-même avec nous, nous sommes capables de délivrer. Donc, c'est très important pour que nous soulignions cette jeune fille qui va enceinte et par l'opération du Saint-Esprit, c'est pas parce qu'elle était rentrée en affaire avec un garçon qui fait que elle était enceinte là, mais c'est l'Esprit de Dieu même qui t'a fait toute bagaille et qui permet que Jésus-Christ est passé par une femme pour te faire sans péché et pour te vivre sans péché et comme ça elle était capable de faire sacrifice là pour offrir, c'est un agneau sans péché qui a offert un sacrifice pour le salut de l'humanité. Et il est l'Emmanuel. Il est l'Emmanuel. Et le mot Emmanuel là signifie Dieu avec nous. Et c'est ça que nous devons continuer à croire. Et moi-même avec vous. Que le Seigneur est là. Bon Dieu avec nous. Oui? Bon Dieu avec nous. C'est promesse ça qu'il fait. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Et nous devons songer que l'Emmanuel est avec nous. Et c'est ça que parole bon Dieu enseigne nous. Matthieu chapitre 1er verset 23. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen, alléluia. Donc, vous devez comprendre que le Seigneur est avec nous. L'elle pour aller, il dit la voyez le Saint-Esprit capable de faire demeure éternelle dans la vie nous. C'est-à-dire qu'il est toujours là avec nous. Et je dis à nous croire que Jésus-Christ est avec nous. Par le Saint-Esprit qui vit dans nous. Et c'est peut-être ça que je toujours dit, moi-même avec vous en tant que serviteur de Dieu, nous pas qu'à vivre sans Saint-Esprit. L'église, pas gagner l'église sans Saint-Esprit, pas gagner la vie chrétienne, pas gagner aucune vie, aucune relation avec mon Dieu sans le Saint-Esprit. Donc, on nous croit que le présent Saint-Esprit est en nous-mêmes. Et en nous, la guerre nous bali. Ce que Paul dit à chrétiens et Galatio, c'est pour nous quitter cet esprit diriger nous, c'est pour nous quitter cet esprit contrôler nous, c'est pour nous quitter cet esprit conduire nous. Et Jésus-Christ a dit, disciples, la voix et cet esprit, et cet esprit, c'est lui qui mène nous dans toute la vérité. C'est lui qui va l'intercéder pour nous-mêmes. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et il est le paraclète, notre paraclète, frère Maxime. Et cette promesse, les ferme que le Seigneur fait nous. D'abord, dans le début même de l'histoire, nous, Marie pour l'enceinte, et il pour le porter au petit monde, le petit monde ça fait, il va bali non Emmanuel là, parce que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et nous devons reconnaître que bon Dieu est avec chaque petit garçon, de chaque petite fille. Sans distinction de classe, de race, sans distinction de niveau social, économique, intellectuel. Bon Dieu pas garder sous bagaille ça pour avec nous. Mais c'est promesse qu'il fait, il est avec moi, il est avec madame moi, il est avec petite moi yo, il est avec frère Maxime dans l'église là, il est avec frère Maxime dans toute l'église dans le monde entier, il est avec l'église d'une façon générale. Et c'est promesse ça, c'est enseignement ça que nous jouons. Première leçon, il parlait de la naissance, de l'enfance et de l'enfance de Jésus-Christ. Nous voici à trop sous partie ça. Mais nous devons comprendre que dès le début, dès son enfance, Jésus-Christ est rempli avec cet esprit, avec sagesse. Et il n'a pas déjà commencé le ministère et travail pour dans cadre mission qu'il a gagné parce que pas de perdre du temps. Il a une mission. Mission c'est pour être capable de réconcilier l'homme pécheur avec papa. Dans Matthieu 1er verset 18 à 20, c'est suite exactement après généalogie que nous joignons dans le commencement chapitre 1er dans le livre Matthieu. Hein. Et après généalogie ça, il commence à dire voici de quelle manière arrive à la naissance de Jésus-Christ. Déjà dans la conception, déjà dans la
façon que ça fait là. Et ouais, comment bon Dieu, c'est lui qui a contrôlé tout le bail. Pas oublier, t'as là, t'es pris une balle que t'es appris dans l'Ancien Testament. C'est ça, nous voulons la souveraineté de Dieu. Donc, le pouvoir absolu, la capacité de Dieu, son pouvoir d'agir, la souveraineté de Dieu. Et donc, nous comprenons que le Seigneur lui contrôle toute bagaille. Depuis dans le verset 18 là, pour le continuer. Donc, c'est aux anges qui te portent le message là. Bye. Et c'est aux anges qui te parlé avec Marie pour te faire Marie connaître toute bagaille. Donc, le Seigneur contrôle toute bagaille. Et il dit dans le verset 22, c'est afin que ça accomplisse. Afin que ça accomplisse. On nous dit que expression ça a fait que ça accomplisse. Lui répétons 12 de fois. C'est une façon pour Matthieu pour attirer attention lecteur liyo et attention nous aujourd'hui et sur accomplissement prophétie en Ancien Testament et pour montrer que connexion qui suivi qui gagne dans le message en Ancien Testament par rapport à message qui va dans le Nouveau Testament et à message que l'Esprit de Dieu a ban nous aujourd'hui et c'est un accomplissement. Donc nous besoin comprendre réalité ça. Donc c'est tout ça nous prend loin dans la première partie à partir de verset 18 à 24. Maintenant, Luc chapitre 2, nous parlons de l'autre niveau encore d'accomplissement œuvre là. C'est que Jésus-Christ lui-même, lui présentait tête lui comme si là, qui vient faire un travail, qui vient accomplir une mission. Gloire à Dieu. Donc, c'est quelque chose qui est dans le plan de son Père. Dans son plan éternel, si vous permettez de dire ça. Dans Luc chapitre 2, verset 41 à 52, nous avons lire tout texte pour nous-mêmes. Même dans nous font survol avec un chapitre ça pour comprendre exactement ça que nous avons enseigné aujourd'hui. Luc chapitre 2, verset 41 à 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Et puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et fin de citation. Texte à Antijan Kabbalah. Et ça qui est important, c'est que, bien sûr, Marie avec Joseph, en tant que parent terrestre de Jésus-Christ, donc, il a fait tête chaud qu'il a cassé pour le Seigneur, pour Jésus-Christ, qu'il a cassé. Donc, moi, même lorsque il a posé Jésus-Christ question dans le verset 48, là, il a dit, pour qui ça, ou agit comme ça avec nous-mêmes? Pour qui ça agit avec nous comme ça? Bien sûr, je ne vais pas remettre personne, et viennent prendre ça pour que vous compreniez petit monde et qu'a fait ça à ouvler. Non, petit monde pas qu'à faire ça à ouvler. C'est pas eux qui vous la direction. C'est pas eux pour qui gérer yo ba yo route pour passer. Mais nous voulons surtout souligner pour nous. Et Jésus-Christ pas caché pour parents yo. Et Jésus-Christ pas défier autorité yo. En réalité, il avait fait exactement ce que tout enfant devrait faire dans une telle situation parce que il était sur place quand il était parce que le corps était capable de joindre en présence des adultes. Mais ça qui est important pour le dire, c'est que lui dit Marie avec Joseph qu'elle a réglé les affaires de son père, les affaires de mon père. C'est le plan de Dieu qui a continué. Parole ça, est vraiment intéressant, frère Maxime. Donc pour nous, que Jésus-Christ, sincérité pour l'annoncer en tant qu'humain à ses parents terrestres et qui a cherché lui. Et que qui ça qu'il a fait, c'est que l'a fait les affaires de son père. Les affaires de son Père Dieu, parce que, pas oublier, Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu. Et dans sa divinité, son Père n'est autre que notre Père céleste. Et c'est lui-même qui peut parler. Et c'est ça qui est souligné. Tout ça, la travail, c'est parce que c'était le plan de Dieu même. Frère, monsieur, le plan bon Dieu.
il toujours existé pour nous-mêmes. Et plan mon Dieu gen pour nous, l'a prêté jusqu'à ce qu'il y accompli. Jésus-Christ est venu accomplir au parti dans le plan ça pour la réconciliation des hommes. Il a commencé à faire travail là pendant qu'il t'a parlé avec des anciens, des sages, des hommes qui ont même tout a enseigné à cette époque. Mais il t'a chita, t'a parlé avec eux, t'a posé une série de questions. Hein? Il t'a parlé avec eux de une série de sujets. Et même, il était capable de découvrir sagesse qui était dans un jeune petit garçon de 12 ans. Ça. Et verset 52 a dit qu'il croissait en sagesse. Donc, et en intelligence. C'est intéressant. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu, et devant les hommes. Donc, tout le monde était capable de aller. C'était sa mission. Pour être capable de venir. Et tout petit, il était commencé mission. Et la Bible dit que, il était capable de voir dans lui-même. Un jeune petit adolescent qui a grandi dans sagesse, dans stature, dans grâce. Et devant mon Dieu et même devant les hommes. Frère Maxime, nous devons reconnaître ça. Jésus n'a pas cessé d'être Dieu. Il ne s'est pas dépouillé de ses attributs divins dans le but de devenir homme. En réalité, il était pour nature humaine. C'est ajouté là et nature divine. Donc Jésus en tant que Dieu, il vient faire homme tout. Comprenez bien, il vient faire homme tout. Il a ajouté humanité à divinité. Mais la Bible dit que il était soumis à attribut divin à la volonté de son Père pour te accepter vini sous terre ça vient ajouter nature humaine ça à lui-même. Donc nous sommes capables de voir son omniprésence manifestée dans plusieurs passages de la Bible. Peut-être que nous ne pouvons pas lire tant que Matthieu chapitre 9 verset 4, tant que Jean 2 verset 24, tant que dans Matthieu 16 verset 30, etc. Et dans d'autres cas, il était voilé humanité en accord avec volonté papa. Christ était soumis à processus, la mission que papa était bali. Et c'est grâce à la soumission ça que moi-même avec aujourd'hui, nous sommes capables de dire nous sommes serviteurs et servantes, bon Dieu. Donc, et ça que nous avons besoin de comprendre, c'est que l'Église, historiquement et universellement, a accepté et volonté, mon Dieu, la volonté du Père dans tout aspect dans la vie. Moi-même avec vous, nous avons besoin d'accepter la volonté de Dieu. Nous devons accepter que bon Dieu fait salver avec nous. Nous devons comprendre que l'Église, c'est l'affaire de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est habitation de Dieu. Et mais nous devons besoin connaître que le bon Dieu doit faire salver avec l'Église. Est-ce que l'Église est là ensemble avec moi matin, hein, pendant la fête de la paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Deuxième point de leçon, il faut nous aller un petit casque rapide, parce que nous ne pas arrêter en pile temps. Nous parlons un petit cas dans le ministère terrestre de Jésus-Christ, ou aller dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, nous parlons ça nous le ministère terrestre de Jésus-Christ. Là encore, nous avons anticipé pour nous montrer que le cas de mission, ça, pour qui ça qu'elle est venu. Et l'énoncement, disons, énoncement mission, pendant la parler de mission, dans la présentation mission, pas seulement dans l'annonce, non, on va parler dans énoncement, énoncé, dans énoncé mission, nous capables de c'est une application d'une prophétie de l'Ancien Testament, une prophétie qui était annoncée déjà par le prophète Ésaïe. Il dit dans Luc chapitre 4, verset 18, Luc chapitre 4, verset 18, si vous capable lire avec moi, et madame et mon cap dormir font sous l'école pour que le capable entendre des messages parole bon Dieu. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et gagner un pile bagaille dans verset 21
Alors, il commencera à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, c'est ça, femme de Dieu, c'est un accomplissement d'une prophétie et que le Seigneur te baille à prophète Esaïe, chapitre 61, si je ne me trompe pas. Donc, il baille prophétie ça pour que il était capable d'accomplir avec Jésus-Christ. Et depuis même dans le baptême, Jésus-Christ, et pendant que Jésus l'a baptisé, il était rempli du Saint-Esprit pour ministère, pour approbation, et il était jeune approbation papa. Et laissez-moi dire, papa te dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc c'est un approval. Et en plus, l'Esprit de Dieu te descend sur lui sous forme d'une colombe. C'est encore une onction, une saut qui pose une onction du Saint-Esprit. Et mission, frère Samuel, c'était pour te proclamer une année de grâce, une année de grâce, une année de jubilé. Et nous disons, bon Dieu, merci pour jubilé ça. Nous disons, mon Dieu, merci pour grâce ça. Nous disons, mon Dieu, merci pour ça le fait pour nous-mêmes, l'Église, pour même avec vous. Donc, dans le commentaire, le son dit, après sa victoire appuyée par l'Esprit sur le diable dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, surtout le verset 1er, Jésus-Christ allait en Galilée et rempli du Saint-Esprit, il était commencé à enseigner et prêcher dans la synagogue, tout partout côté il était passé, et à côté de ce lien, nous voyons côté que Jésus-Christ était ouin, était recevoir onction pour être capable de mener le ministère ça, pour que les gens soient capables de guérir, les aveugles soient capables de ouais, démons soient capables de chasser. Et donc nous voyons tout ça. Nous voyons Jésus-Christ a une capacité, pouvoir pour le commander aux esprits impurs pour être sorti de monde. Donc Jésus-Christ est déjà travail, il était déjà à pas exercer pouvoir li, à pas déployer dynamisme pouvoir li et dynamisme. Donc sous des mondes qui étaient malades, sur des mondes qui étaient possédés, etc. Donc c'est dans tout le monde que nous avons des mondes qui étaient paralysés, qui étaient guéris. C'est dans tout le monde que nous avons des mondes qui étaient aveugles, qui étaient capables de ouais. C'est dans un pile l'autre monde qui étaient ouais, des mondes qui étaient mourir comme petite fille Jairus, etc. pour être capable de lever, comme Lazare qui était capable de lever. C'est lui-même, c'est cet homme, c'est ce grand homme, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui était cette mission pour qu'il soit capable de sauver l'humanité. Et Jean que on nous dit, vérité principale leçon, on dit, Jésus-Christ venu pour être capable de sauver nous du péché. Dieu envoya son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver du péché. Et bien sûr, c'est toujours plan qui a continué, le plan de Dieu. Donc, nous comprenons, frère Maxime, que Dieu a tout planifié pour moi-même avec vous. Nous pas un hasard dans le plan de Dieu. Pas des personnes qui sont hasard dans le plan de Dieu. Mais le Seigneur, il l'a fait. Il t'a préparé plan. Il te connaît jeudi à même qui c'est dimanche septembre 2020. Nous t'appelons là. Nous t'appelons là. Jeudi dimanche 13 septembre nous t'appelons là. Et nous t'avons pensé les sons ça. Nous t'avons parlé de lui. Parce que nous avons un serviteur, une servante de Dieu. Nous avons gagné espérance du salut. Nous avons réuni ensemble dans United Church of God la prophétie. Nous avons fait face à des difficultés. Nous avons fait face à des problèmes. Nous avons fait face à des maladies. Il te connaît et il contrôle toute bagaille. Dieu est toujours au contrôle. Il est au contrôle. Et pas rien qui a fait nous échapper à plan mon Dieu. Ça livre pour nous, c'est lui qui a fait. Ça livre pour nous, c'est lui qui a réalisé. Elle n'y a pas qu'à camper pour l'empêcher, plan mon Dieu réaliser. Malgré tout ça qu'il t'a fait pour t'empêcher, plan mon Dieu réaliser. Parce que elle n'y a pas créé façon pour que il était capable d'éliminer petit bébé ça qui t'a fait là. Il t'a fait tout moyen possible, mais il pas capable parce que faut que plan bon Dieu t'ait réalisé. Faut que même avec nous t'es attendre l'évangile. Faut que même avec nous t'es capable gagner le salut. Faut que même avec nous t'es capable témoin de grande puissance, de grande capacité que le Seigneur gagne pour qu'il capable déployer dynamisme, pour qu'il déployer frère Maxime et toute puissance
pour qu'elle soit capable de sauver le monde. Et la continuer à sauver le monde. La utiliser moi-même. La utiliser pasteur Obed. La utiliser pasteur Célestin, pasteur McKinton. La utiliser chaque grain de frère et sœur dans l'église là. Pour que nous soyons capables de continuer d'être des témoins fidèles. Et pour que nous proclamions un message d'espoir. Un message d'amour. Tant que Jésus-Christ a proclamé là. Et que moi-même avec vous, nous gagnons pour nous proclamer aussi. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Et troisième leçon, les conclut et histoire et survol première partie dans l'Ancien Testament. Quand il a parlé, le Nouveau Testament, il a parlé de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est porté quoi? Jésus-Christ est crucifié dans le temps deux brigands. Et tout ça a été écrit encore. Ces nouvelles-là étaient gaillées tout partout. Et que Jésus-Christ, il était enterré. Et même Jean, avec tout le monde qui mourit, mais il était ressuscité. Et si bien que tu es un témoin, qui est Marie de Magdala, qui t'a annoncé disciples que tu ouais le Seigneur, et que il t'a dit des choses extraordinaires. Et le soir même de ce jour, dans Jean chapitre 19, verset 19, il dit le soir de Jésus, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils ont gagné et des Juifs, Jésus-Christ vini, il présentait dans mi-temps, il dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. C'est ça que nous devons comprendre. Certaines fois, nous devons camper devant le plan de Dieu, devant la volonté de Dieu. Personne ne peut pas camper devant le plan de Dieu. Personne ne peut pas camper devant la volonté de Dieu. Pierre te comprendre que tu as fait un bagage. Le Seigneur te dit, Pierre, regardez, avant qu'on a chanté 3 fois, pour dire qu'on pas qu'on aime. Thomas a un petit problème tellement envahi par les idées du monde, par le rationalisme, par de grandes connaissances, tellement le besoin de point, le besoin de bagaille, il a une difficulté pour te croire. Et Jésus-Christ t'a montré la vérité. Frère et sœurs, nous devons comprendre que le Seigneur il a un plan pour nous. Si en pile temps, laissez-moi souligner cette partie ça dans l'enseignement, si en pile temps, fille ou pas gagner vraiment la voix au chapitre pour te parler à haute voix, etc. Mais le Seigneur dit moi-même pour moi-même, que te garçon, que te femme, ils ont toutes les mêmes valeurs pour moi. Et pour le montrer ça, il choisit même une femme pour le premier message de la résurrection. Est-ce que vous comprenez ça, m'a dit? C'est pour montrer que nous pas qu'à limiter pouvoir, bon Dieu, grandeur, bon Dieu. Il est capable d'accomplir que l'on garçon, il est capable d'accomplir nos femmes tout. Marie de Magdala, tu as une bénédiction, ça vous a annoncé aux disciples la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait de montrer la disciple qui était cachée par peur des leaders juifs. Elle qui dit la paix soit avec vous. Les disciples te reconnaissent lui, c'était vraiment lui-même. Qu'elle était content. Et le Seigneur te baillot. Et c'est ça là m'a fini le son aujourd'hui. Le Seigneur te baillot. Le Seigneur te commissionné yo. Le Seigneur te commissionné yo. Même j'aimerais avec vous, nous avons cette commission, la grande commission d'annoncer l'évangile. Nous toutes, j'aime t'ai dit hier soir pendant que je t'ai parlé de mission d'âme. Nous me connaissons ça, c'est travail nous toutes. C'est la mission de chacun de nous. Pas de distinction. Pas de aucun prétexte nous pouvons utiliser. Tant que par exemple, moi pas qu'on parle anglais. Tant que par exemple, moi pas qu'on lit. Tant que par exemple, moi pas de grande connaissance. Tant que par exemple, moi fin grand monde. Non, pas de prétexte nous capables utiliser. Nous toutes. Nous avons cette grande commission. Le Seigneur commissionne à ses disciples et lui promet pour le baillot, le pouvoir du Saint-Esprit. Cap baillot puissance pour le ministère. Et c'est ça que moi avec vous. Nous besoin connaître. Ce n'est pas le travail pas nous n'a fait, mais c'est le travail du Seigneur. Et si que le Seigneur nous travaille ça pour nous faire, c'est parce qu'il connaît, quel que soit l'âge là, quel que soit le niveau social là, quel que soit le niveau intellectuel là, quel que soit le niveau physique là, quel que soit le niveau économique là, nous sommes capables de faire travail là. Et ce n'est pas l'argent que nous avons qu'à faire nous faire. Ce n'est pas connaissance intellectuelle qui a fait nous faire, mais c'est parce que nous avons bien pouvoir cet esprit dans nous. C'est cet esprit qui a nous pouvoir pour nous capables de faire. Et ça fait te dire, on était à Jérusalem jusqu'à ce qu'on soit capable de recevoir la puissance. Et qu'on va des témoins tout partout côté au passé.
Peut-être demain, si Dieu veut, dans la réflexion que nous avons fait ensemble, dans le petit débat nous avons fait, nous avons venu sur Acte verset 8 pour nous faire débat ensemble. Mais nous il faut connaître que le Seigneur lui investit nous de puissance pour le ministère. Le Seigneur lui investit nous de grâce et de puissance pour nous capables de travailler pour lui-même. Alléluia. Nous avons besoin de faire ça. Laissez-moi faire un petit rappel. Je dis à moi, excusez-nous parce que moi prêcher plus que nous t'ai enseigné. Mais moi souhaiter que nous comprenions les grandes idées que nous avons enseignées. Nous avons parlé du Messie, la venue du Messie. Le Messie vient. En fait, nous t'avons dit que Messie a été venu. Mais Messie est là avec nous toujours. Et c'est pour ça qu'elle t'a fait disciple. Moi, nous peur, nous inquiéter nous, mais pas bien peur, nous pas bien inquiéter nous, parce que nous pas avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Le texte doit nous joindre dans Matthieu 1er verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Oui, bon Dieu avec nous. Amen. Bon Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Dieu avec nous. Après, puis dit encore, ou même capitaine de là, bon Dieu, il est avec vous. Il est avec vous. Et bon Dieu, montrez-nous que le remède nous vrai. C'est ça, nous voulons vrai l'amour. True love. Il est avec nous. Et nous devons comprendre que il est avec nous depuis le commencement. Il ne peut jamais laguer nous. Il ne peut jamais abandonner nous. Et pour montrer ça, première partie de son, tu parles de la naissance de l'enfance de Jésus-Christ. Deuxième partie de son, parler du ministère terrestre de Jésus-Christ, qui était proclamé une année de jubilé, une année de grâce du Seigneur, et que moi-même avec nous avons un privilège que nous avons joui de grâce, nous avons joui de cette jubilé, et nous glorifions le nom de Dieu pour ça. Et troisième partie de son, parler de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ça, c'était dans le plan de Dieu qui a continué depuis la création et qui a continué jusqu'à la prochaine, qui était venue jusqu'à la prochaine création, la création spirituelle que nous aujourd'hui, qui a continué parce que la Bible parlait de nouveaux cieux et une nouvelle terre, côté que nous espérons qu'un jour, que nous allons vivre pendant toute l'éternité avec le Seigneur. Dans cette leçon, nous découvrons la vie de Jésus-Christ qui montrait de façon générale comment ça a été fait. Il y a des thèmes importants que nous avons chita sur eux. Premièrement, nous avons fait louange pour bon Dieu, pour promesse qu'il t'a fait et qu'il a accompli. Promesse de salut pour ses enfants. Nous sommes capables de faire louange pour bon Dieu. Nous sommes capables de glorifier le nom du Seigneur pour l'accomplissement de ce plan. Deuxièmement, nous reconnaître que cet enfant promis comme Jésus, c'est lui qui sauve de nos péchés, c'est lui qui nous sauve, qui nous délivre du péché. Non seulement respecter promesse là pour le salut, mais le délivrer nous du péché. Et troisièmement, non seulement nous reconnaître le but suprême, non, mais nous participer tout à la mission ça lorsque nous choisissons, moi-même avec, pour nous proclamer la parole de Dieu. Lorsque nous choisissons pour nous continuer à enseigner la parole de Dieu. Lorsque nous choisissons pour nous continuer à prêcher l'évangile. C'est pour instruction ça. Et l'autre instruction que nous avons besoin. Et à travers études bibliques ça, à travers leçons ça, à travers études cap soir, à travers études cap mercredi soir, à travers des conférences débat la demain si Dieu veut, à travers tout message qu'a prêché pendant jour ça, capable de faire nous connaître que nous avons une grande responsabilité, nous avons une grande mission. Et mission ça, il consistait à premièrement prêcher l'évangile, quel que soit l'âge là. Il consistait à représenter le Seigneur tout partout, quel que soit côté nous passer. Et comme ça tout, même et enseignement ça, à enseigner nous ça qui est plus important, c'est pour que nous soyons capables de servir le Seigneur. Je vais répéter encore, c'est pour nous capables de servir le Seigneur. Servir-le tout le temps, dans toutes circonstances. Servir-le ni laisse ça bon, ni laisse ça pas bon. Et là, nous dit servir le Seigneur, c'est servir le Seigneur à tout cœur nous, à tout nom nous, et à tout corps nous.
Comme ça, nous allons digne représentant, nous allons vrai témoin. Et que bon Dieu est capable de bénir abondamment. Nous sommes contents de compter avec nous-mêmes qui t'ont suivi nous sur Facebook. Nous avons rappelé que le son ça, il fait dans 4 services dominicales, Église des Dieux de la Prophétie qui est dans Brooklyn, qui est le United Church of God of Prophecy, qui est dans 227, East 51. Et si tu as besoin d'adorer avec nous, je dis encore une fois, qu'à monter sur ligne ça, quel que soit côtoyé dans le monde, ou qu'à monter sur ligne ça, et qui c'est GoToMeeting, ou même qui est Haïti, quel que soit côtoyé, c'est GoToMeeting, ou qu'à download app là, ou qu'à aller sur Google tout, Google li, et puis on va faire joindre tout meeting, on va entrer access code ça, qui c'est 724 200 957. 724 200 957. On va prendre 724 200 957 et que on va bénir à travers le service ça et nous pas jamais connaître si c'est pas service ça que le Seigneur va l'utiliser pour que le capable guérir les maladies, il est capable de sauver du péché, il est capable de délivrer de la condamnation ou bien il est capable de résoudre nos problèmes que vous capable de gagner. C'est pour mon Dieu continuer à bénir, c'est pour mon Dieu continuer à faire grâce. Et déjà nous proclamer délivrance dans la vie, nous déclamer victoire sur péché, nous déclarer que victorieux de problèmes, nous déclarer que nous jouons solution et guérison à problème qu'on gagne. Papa, nous qui nous disons merci pour parole et merci pour grâce que tu fais nous, pour être capable de permettre que nous soyons capables ensemble dans l'enseignement ça. Nous demandons au Seigneur Dieu, tu es capable avec servant qui pourra diriger service à matin. Nous sommes capables avec Seigneur Dieu serviteur qui prépare pour que lui accompagne nous dans la musique. Nous demandons Seigneur Dieu, tu es capable avec serviteur qui prépare pour prêcher l'évangile matin. Nous demandons Seigneur Dieu, tu es capable avec pasteur nous, pasteur Obed, pasteur Mackenton, pasteur Célestin, moi-même Seigneur Dieu. Et tu es capable Seigneur Dieu avec chaque frère, sœur dans l'église, chaque monde qui va connecter ensemble avec nous. C'est pour nous continuer à glorifier et que l'Esprit Saint est capable pour mettre en place et conduire nous. Remplis-nous et ben nous onction puissance et que nous sommes capables de glorifier au nom de Jésus que nous prions. À lui soit gloire, honneur, la magnificence. Lui seul qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen.